aujourd'hui et soyez bénis. Appelez-nous ou envoyez-nous un SMS au 18 64 305. Adieu aux cheveux secs et indisciplinés. Miss Anna, une nouvelle boutique en ligne Bonsoir, vous mesdames apporte et la messieurs, solution. fidèles téléspectateurs de la PES TV, bienvenue dans votre émission Le Monde et les Messages qui analyse l'actualité au regard de la Bible et du message du temps de la fin. Nous sommes là, nous, la grande équipe au complet, dirigée par les mains de maître Richard Dervouidi derrière la baie vitrée, qui nous conduit ce soir, mon invité qui n'est plus à présenter pour tous ceux qui sont fidèles à cette émission, le révérend Bindiadi, comme j'aime bien l'appeler, pasteur de Le Monde et les Messages Tabernacle, comme le frère Toto aime bien le dire, Tito plutôt aime bien le dire, et tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Bonsoir, pasteur Bindiadi. Bonsoir, sœur Monica. Que Dieu vous bénisse richement. Bonne fête des Pâques à la sœur Monica. Merci, pareillement. La victoire de la résurrection à vous-même, à votre mari, à votre famille, à tous les chrétiens à travers le monde. Et nous remercions le Seigneur pour ceux qui suivent le monde et les messages. Si vous me permettez, nous commençons par la sœur Monica. Oui. Jésus a dit, vous avez attendu qu'il a été dit aux Assiens, tu ne tueras pas, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis, tout celui qui se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Mais moi, je vous dis, c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet l'adultère. Veillez les uns sur les autres. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse, fidèles téléspectateurs. La grande recommandation, c'est de veiller les uns sur les Amen. autres. Donc, chacun essaye de voir ce que son frère ou sa sœur fait. Amen. Si cela n'est pas en conformité avec la parole, Amen. utilisez l'écriture, va vers ton frère. Amen. C'est la seule solution qui nous a été donnée. Amen. Il ne nous est pas permis de vulgariser, de propager cela Amen. des bouches à oreille, Amen. mais plutôt d'aller voir son frère et ou sa sœur en envie Et de l'aider veillez à aussi à sur le retourner frère. sur le droit La chemin marche de votre et frère, veiller de les uns votre- sur des les autres. Amen. Pasteur Bindiadi, Sœur Monica. vous l'avez dit, c'est la Pâque. La Pâque. Joyeuse fête de Pâques à tous les chrétiens Amen. partout dans le monde. Amen. C'est notre victoire. Notre victoire. Jésus est sorti, le Victorieux. tombeau vide. Amen, amen. Quel est l'impact de la Pâque pour la vie chrétienne? Sœur Monica va des réponses questions. Vous devez vous lire 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 7 à 8. 1 Corinthiens, vous avez dit. Oui. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8. Là, je vais, à partir de ce verset, je vais expliquer à nos frères et sœurs l'importance et les avantages de la Pâque ou du Calvaire. 1 Corinthiens, vous avez dit 5. Chapitre 5, versets 7 à 8. 5, 7, 8 dit ceci. Ouais. Faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen, amen. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Je sais que tu es intelligent. Tu es intelligent. Tu as retenu deux choses. La pureté La vérité. et la vérité. C'est Monica. La Pâque, en hébreu, c'est Passa. En anglais, Passover, signifie exode, quitter de l'esclavagisme vers la liberté, quitter du péché vers la sainteté, quitter de la mort vers la vie, quitter de la malédiction vers la bénédiction, quitter du désespoir vers l'espoir, quitter de la terre vers le ciel. C'est ça la Pâque. Et la Pâque a une importance très capitale. Il est le jour le plus glorieux que nous, les chrétiens, nous devons célébrer. Nous l'avons lu dans le plan de la rédemption, Sœur Monica. Il y a des grands événements que les chrétiens doivent retenir dans les cœurs. Le premier événement, c'est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le deuxième événement, c'est la descente de nuées pour ouvrir la parole de Dieu. Mais nous ne sommes pas là. Nous sommes dans la première partie du plan de la rédemption, c'est-à-dire la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Sœur Monica, j'ai été en Israël plusieurs fois. J'ai visité la tombe de David, la tombe de Lot, de Noé plutôt, la tombe, beaucoup de saints en Israël. Toutes ces tombes sont fermées, même celle de David, même celle de Marie qui est en Éphèse. Mais la seule tombe qui était restée vide, c'est dimanche, à 5 heures du matin, le soleil de la justice qui s'est levé ces jours-là, c'est le roi des rois
qui a donné sa vie, qui l'a reprise, et à 5 heures du matin, le tombeau était vide. C'est notre puissant vainqueur. Il a vécu la mort, les séjours des morts, et nous a rapporté la victoire. Alors, pour répondre à votre question, si vous me permettez, nous avons 7 avantages, oui, 7 avantages de la Pâque. Le premier avantage, c'est Monica. La question du péché a été réglée. Par conséquent, les poids et la charge du péché a été ôté pour que nous puissions être pardonnés. Ça, c'est le premier avantage du calvaire. Je peux aller? Oui. Deuxième avantage du calvaire, les clés des morts et les séjours des morts ont été récupérés par le Tout-Puissant pour que nous ayons accès aux clés des royaumes. Alléluia. Troisième, la résurrection était assurée pour la gratuité de la vie éternelle. Je n'ai pas dit la gratuité de l'enseignement de notre président, la gratuité de la maternité, je dis bien la gratuité de la vie éternelle à tout celui qui le veut, parce que le jeune homme est riche. Jésus lui a dit, si tu veux, tu peux avoir la vie éternelle. Quatrième, c'est Monica. Les rideaux du temple des 13 mètres a été déchiré à 2 pour que nous puissions avoir la communion permanente avec Dieu, avoir l'accès à toutes les bénédictions rédemptrices, vivre dans la présence de Dieu, avoir accès à tous les droits fondamentaux que Dieu nous a donnés. Cinquième, parce que pour que les paradis soient supprimés dans les séjours des morts, les paradis, parce que grâce au calvaire, les paradis furent supprimés. Sixième, c'est Monica, pour que les portails éternels soient ouvertes afin que nous puissions rester et aller en lieu céleste en Jésus-Christ. Et le dernier, c'est Monica, pour que nous puissions nous asseoir avec notre époux, régner avec lui, être co-héritier avec le Seigneur Jésus-Christ, rester le même trône avec le roi des rois. Voilà les 7 avantages éminents du calvaire, ce jour que nous célébrons aujourd'hui. Vers 7h à 16h, 17h, Jésus était à Paris vers ses disciples. Les matins, c'était les pentecôtistes qui avaient des bruits, mais les soirs, c'était dans la maison où il a rencontré ses disciples. Que Dieu bénisse. C'est un vin nouveau, comme nous venons de lire. Exactement. Donc, qui donne la pureté et la vérité dans tous les chrétiens. Amen, amen, parce amen. que les 7 impacts sont là. Exactement. Il y a la question du péché qui a été réglée. Amen, amen, les clés amen. de la mort et des séjours de mort remis entre les mains du Seigneur. Seigneur. Amen, amen, amen. Je ne veux pas aller trop loin. Je vous aime beaucoup. Il y a la gratuité de la vie éternelle. Amen. Donc, tout le Insistez. monde peut avoir la vie éternelle. Si tu le veux, Si tu le veux. tu crois au Seigneur Jésus-Christ, Oui. tu seras sauvé. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé et il recevra la vie éternelle. Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jean comme sacrifice. 3,16. Exactement. Et puis il y a le rideau du temple qui a été Déchiré déchiré à 2. pour permettre à ce que l'homme entre en contact ou en communion avec son Hier, Dieu. entrer dans ces rideaux, au-delà de ces rideaux, c'est mourir. Aujourd'hui, si vous n'entrez pas, vous allez mourir. Donc vous faites juste l'inverse. L'inverse. Et puis il y a le paradis qui a été Et supprimé dans les séjours de mort. Dans les séjours de mort. Amen. Et les saints sont montés Ah, là, avec tu as lui. compris. Les portes Ouais, éternelles ont été ouvertes. ouvertes pour que Alléluia. le roi de gloire fasse son entrée. Amen, amen, Et amen, enfin amen, pour amen, que amen. nous soyons co-héritiers avec le Christ. Donc la Pâque est la plus grande fête, si je peux La ainsi plus dire. grande des bénédictions d'expiation que l'humanité n'a jamais reçue. C'est un événement le plus glorieux, 4000 ans, que Dieu a parlé en Genèse. Il fallait que Christ me vienne pour mourir, en fait, des versets son sang. Notre religion, c'est la religion du sang. Sans le sang, il n'y a pas le pardon Il n'y du a pas de péché. pardon de péché. Merci. Que Dieu bénisse toutes les familles de Kinshasa. Je reviens encore, joyeuse fête de Pâques à ma petite famille, à mes enfants, Amen, Salomon, amen, amen. Talia, Paradis, Grady et Rachel, sans oublier mon mari. Que Dieu bénisse, joyeuse fête de Pâques à la famille Binja. Merci, Sœur Monica, j'attendais ça. Maman, Mimi et toute la grande famille. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Sœur Monica. Nous sommes là pour vous. La grande question de ce soir, ou bien le grand sujet de ce soir, c'est les Branham et l'intégrité du message. Oh, que Dieu te bénisse. Mais avant que je n'arrive à notre sujet de ce soir, je voudrais quand même répondre aux questions des gens. Pasteur Bill, vous me permettez? Je vous permets, Sœur Monica. Les gens m'ont posé beaucoup de questions. Allons-y. Je voudrais y aller mollo mollo. J'ai pris juste Monica, je voudrais l'essentiel. permettre Ouais. cette Pâques soit une occasion pour moi de remercier le Seigneur, de vous remercier particulièrement de ce travail que tu es en train de faire à travers le monde. J'ai été vraiment réjoui un jour, cette semaine. Je suis allé dans une banque de la place. J'ai trouvé même les autorités, les chefs de la banque qui vous remercient, qui me remercient aussi. J'ai été confronté avec des questions terribles, le monde de le message, dans une banque de la place. Je ne pouvais m'attendre sauf à ça. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup à tous ceux qui nous prêtent leur attention. Merci. À tous ceux qui sont dans les coulisses pour prier pour nous. Amen. À tous ceux qui
ont mis leur confiance en nous Amen. pour trouver solution ou Amen. bien pour trouver l'écriture Amen. qui accompagne une citation ou un problème. Un verset biblique ou un Un problème. verset, oui, que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup. C'est pourquoi vous m'avez dit de rester au milieu. Amen, Je fais un effort Amen. pour rester dans le monde Priez et pour les nous. messages, Amen. comme je l'ai bien dit. Merci. Pasteur Beans, il y a une question qui vient. Allons-y, c'est Bon, bon. ce sont des questions. C'est pas- Allons-y. Est-ce que le prophète Branham a-t-il... Attends, sa question est là. Est-ce que le prophète Branham a-t-il permis dans nos églises qu'il y ait des mutualités et des clubs comme ça se fait chez les dénominationnels? Le frère Branham, Que dit le message, s'il le vous plaît? message- Aidez-moi avec les écritures frère, et c'est citations une du bonne prophète. question. Ouais. Quand la mutualité, le groupe et les clubs entrent dans l'église, cette église devient une dénomination. Le groupe, les clans et autres qui entrent dans l'église, peu importe l'église du message, ça devient une dénomination. Branham a combattu l'esprit des clans, l'esprit de tribalisme et l'esprit de mutualité. L'église de Dieu vivant, Sœur Monica, si vous me permettez très bien, Oui. l'église de Dieu vivant n'est pas une fonction publique. L'église de Dieu vivant n'est pas une chambre de courtisans. L'église de Dieu vivant n'est pas un régiment militaire. L'église de Dieu vivant n'est pas une association, n'est pas une mutualité, n'est pas un club. L'église de Dieu vivant n'est pas un club d'amis, de générations, de quartiers consorts. L'église de Dieu vivant, c'est le temple de l'appui, de la vérité, la colonne de l'appui de la vérité. L'église de Dieu vivant, c'est le lieu qu'on rencontre le Seigneur pour adorer, écouter la parole, la vérité, parce que Paul a bien déclaré que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Et nous devons sortir toutes ces choses de l'église, parce que l'église signifie sortir hors des. Et quand vous sortez, comment vous allez encore faire? Des clans, des associations, des amis, Dieu ne sera pas d'accord avec vous. Vous allez être des adorateurs, mais pas les vrais adorateurs. Vous avez dit lors de votre émission Merci. que l'homme ne peut répudier sa femme que pour problème de cheveux, d'adultère et puis de Cheveux, adultère, insoumission. Insoumission, ouais, c'est manque ça. de foi et tout, Ok, beaucoup de mais choses. que dire d'une des gens qui sont allés dans les mariages, parce que vous avez parlé des vœux, et après on dit que ce n'était pas un vœu, hein, c'était un faux vœu. Qu'est-ce qu'est un vœu et quand dire que c'est un faux vœu? Très bien, c'est mon cas. Ouais. Le vœu, c'est un vieux chapitre qui a été institué par la loi en Israël dans le désert quand Moïse a eu la permission de la part du Seigneur de parler le vœu. Nous n'avons pas le temps de lire, ceux qui peuvent lire, Nombre chapitre 30, verset 2 et 3, Deutéronome 23 et Ecclésiaste chapitre 5, verset 4. Je dis bien Nombre chapitre 30, verset 2 à 3, Deutéronome chapitre 23, verset 21 et Ecclésiaste. Sœur Monica, le vœu, c'est une promesse faite à Dieu par laquelle on s'engage à quelques œuvres pour qu'on le croie vrai et que l'on restera fidèle. Il y a trois sortes de vœux. Il y a le vœu de consécration, il y a le vœu de nazaréen, il y a le vœu de mariage ou le vœu de fidélité, et ainsi de suite. Je crois que vous comprenez, je suis en train de définir ce que le vœu. Consécration, vous Le avez vœu dit? de consécration De ou le vœu de mariage. nazaréen, Ouais, mariage. le vœu de mariage Et puis et le vœu de fidélité. Fidélité. Rappelez-vous, Ok. ou le vœu de fidélité d'abstinence. Quand vous venez auprès du Seigneur, que vous êtes chrétien, vous pouvez faire un vœu à Dieu, il faut l'honorer. Mais c'est mon cas, rappelez-vous très bien, il faut éviter de prononcer le vœu à la hâte et ça l'accomplir. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, oui. Mais quelles sont les causes des faux vœux, Sœur Monica? Nous parlons de vœux de mariage. On suppose que les chrétiens sont allés dans le mariage à respecter les 4 étapes décrites par William Branham. Les 4 étapes de mariage sont 1. La décision. 2. L'engagement. 3. La promesse. 4. La cérémonie de mariage. Maintenant, si vous entrez à respecter toutes ces étapes dans le mariage et que vous venez pour dire le faux vœu, vous comprenez qu'il y a les causes qui sont liées à ces faux vœux. Les 4 causes liées à ces faux vœux, c'est là où William Branham et la Bible. Je peux les citer si vous me permettez très bien. Oui, oui. Les 4 causes liées aux faux vœux sont 1. La convoitise. 2. Marque de sincérité. 3. Marque de franchise. 4. Union contre nature. Sœur Monica.
Pourquoi les gens font le faux vœu? Parce que les gens ne sont pas sincères dans leur engagement de mariage. C'est pourquoi William Branham nous dit, quand une femme va devenir dans le mariage, vous devez être sincère même dans les petits détails. Je suis la question-réponse 64, paragraphe 184, 185. J. Branham dit, il y a différence entre la fornication et l'adultère. Une jeune fille qui n'est pas mariée ne fait pas l'adultère. Parce que là, elle n'est pas comme mariée. Si elle sort avec les hommes, elle fait la fornication. L'adultère, c'est pour une femme qui est mariée, qui commet l'adultère. Maintenant, on suppose, Sœur Monica, que vous, avant de venir au mariage, vous vous êtes engagé avec votre mari pour parler tout votre passé, lui dire la vérité. Mais il arrive des fois que les gens sont mal enseignés et les filles, à raison de leur mariage, elles cachent certaines vérités à leur mari. Si même 15 ans plus tard, l'homme découvre que vous n'avez pas été sincère, on suppose que vous n'avez pas été sincère, l'homme peut divorcer avec vous parce que le vœu n'a pas été sincère. Comprenez, Monica? C'est ça le vœu selon William Branham. Maintenant, il arrive des fois que la femme n'a pas confessé depuis le début, n'a pas confessé ce vœu, ce péché devant son mari. Branham, quand il parle de vœu, il prend l'église et l'être humain. Maintenant, si une église n'est pas sincère totalement avec Christ, cette église n'est pas considérée comme la femme de Jésus-Christ. Beaucoup d'églises de messages, même des pentecôtistes, sont des églises, mais ne sont pas réellement l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Sœur Monica, pourquoi il y a le faux vœu? Je l'ai tantôt dit, Sœur Monica, parce que quand l'homme promet, la femme ou l'homme promet, l'un et l'autre conjoint promet que je vais rester avec vous jusqu'à la mort. Parce que Branham dit, les seuls critères de vœu, c'est la perpétuité, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Comme tu es avec ton humble chéri, que je salue, Papa François, merci. Le jour de votre mariage, vous avez dit que la mort vous sépare. Mais avant que la mort vous sépare, vous êtes en train de commettre des choses qui n'ont pas bonnes à la part de Dieu. Si vous, Maman Monica, vous avez caché les vérités, vous êtes devenu infidèle à votre vie de mariage, vous avez fait des choses contraires à la parole de Dieu, c'est un faux vœu. Mais attention, quand le vœu devient faux, il y a une conséquence. Car briser le vœu, c'est rester considéré comme adultère. Comme divorcé aussi. Rappelez-vous. Donc, point besoin de se remarier. Pas besoin. Pour la femme, c'est pourquoi il faut le mariage et le divorce. Cette question revient constamment, je ne sais pas pourquoi. Remarquez là-dessus. Billy Paul, le fils de William Branham, oui, est allé prendre une primérienne qu'on est allé au niveau de l'état physique, civil, et ils se sont aimés. Branham me dit, je préfère que vous lisiez Sœur Monica parce que Bin Djad peut se tromper. Oui. Je vous donne la citation de William Branham. Voilà. Et Nefsa, lisez ici. Parce qu'il y a même un frère, une fois, il a posé cette même question. Lisez ici Sœur Monica. Billy Paul, c'est un divorcé. Voilà. C'est un divorcé. Lisez là. Voilà. De l'autre côté, ici. De l'autre côté, ici. Ok. Ok, oui. Lisez. Vous avez dit, et je serais un hypocrite, c'est ça? Oui. Si je me tenais ici, et que parce que mon propre fils assis ici s'est promis à une jeune fille, voilà. Je disais, même si on n'avait jamais procédé à la cérémonie, peu importe qu'il ait vécu ou pas avec cette femme, qu'il ait couché ou pas avec elle, avec cette jeune fille, ou quoi que ce soit, une fois qu'il a fait ce vœu-là, il est marié, que ce soit Billy Paul ou un autre. C'est l'exacte vérité. Il est marié une fois qu'il a fait cette promesse. Même si c'était moi, ce serait la même chose. Question et réponse 185, page 915. C'est Branham qui nous parle. C'est Monica. Quand les jeunes garçons, nos frères, nos églises enseignent mal. Les jeunes garçons racontent des filles à l'internet, dans les réseaux sociaux. Serge, je vais te marier, je t'aime beaucoup. Tu es engagé avec cette fille. Que tu la maries. Que tu sortes avec elle. Donc, si je suis cette citation de Frère Branham, c'est que toute fois que vous dites à une fille ou à un homme, je t'aime, je vais t'épouser, tu es déjà marié. Tu es déjà marié.
C'est la pire vérité, ainsi dit le Seigneur. On va y revenir. Amen, Nous amen. fermons la brèche. Nous fermons la parenthèse. Parce que ça, c'est trop fort. Donc, le frère qui m'avait envoyé le 115 à la fin, vous avez votre réponse. Merci beaucoup. Shalom, le monde et les messages. Quel est le lien qui existe entre la seconde venue de Jésus-Christ et les 7 tonnerres d'Apocalypse 17, 3, 4? Si les gens peuvent connaître les 7 tonnerres, ils doivent certainement savoir l'heure de la venue du Seigneur. Non. Donner les citations et Merci les versets. beaucoup. Merci. Jésus, l'ère. C'est le frère Junior. Là, Frère Junior, que depuis Dieu Cape bénisse. Town. Cape Town, que le Seigneur bénisse. Il est écrit dans Matthieu 24 que personne ne connaît l'heure et le jour de sa venue. Si un prédicateur, un prophète connaît l'heure, le jour de sa venue, malheureusement ce n'est pas l'heure, bien entendu, le jour, je dis bien, parce qu'il n'a pas dit l'heure, il a dit le jour. Si quelqu'un vous dit qu'il connaît le jour de sa venue, c'est un mensonge, parce que même Jésus, le jour de sa chair, il ne connaissait pas le jour de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Tandis que les 7 tonnerres, c'est la parole dans le plan de la rédemption. Hormis la croix, il lui fallait l'ouverture de la parole. Et les 7 tonnerres, c'est les 7 ivoires, les 7 mystères qui constituent les 7 mystères, l'ouverture de la parole, le message, la deuxième action du plan de la rédemption, qui est le message prêché par les prophètes, afin que nous puissions nous préparer pour la seconde venue. Parce que Dieu a dit à Branham, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Donc le message de Branham étant le tonnerre, nous prépare pour la seconde venue. Donc là, il n'y a pas la confusion. Parce que les 7 tonnerres, c'est les 7 ivoires, le 7 mystère que Dieu a révélé dans le plan de la rédemption, en fait de nous donner la foi de l'enlèvement pour nous préparer au retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut faire la part des choses. Les 7 tonnerres, c'est le message de Branham qui nous prépare après la croix. La croix n'est pas la fin. Après la croix, il y a l'ouverture de la parole. Dieu qui clôture le plan de la rédemption pour nous ouvrir toute la parole, les secrets qu'il a cachés à son épouse, pour que l'épouse puisse se préparer en fait d'aller dans l'enlèvement. Et lors du retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est ça la seconde venue. Une question? Allons-y. Je voudrais... Dans l'enlèvement, c'est-à-dire, ils sont des élus, mais ils n'ont pas atteint la maturité, donc qui s'appelle l'adoption. S'ils n'ont pas atteint l'adoption, ils ont la quand maturité, et qu'ils ne sont pas élus, ils iront quand même? Non. L'enlèvement, simplement, nous l'avons fait une émission ici, dans les 4 catégories des plans de la rédemption. Il y a les élus, les vierges folles et les effacés, le nulle part. Si vous ratez l'enlèvement, vous ne serez pas enlevé. Il n'y a pas de deuxième session comme Maman Monica l'a toujours dit. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de repêchage. Comme je l'ai dit toujours. Si vous ratez l'enlèvement, vous ne raterez pas la grande tribulation. Par conséquent, vous ne raterez pas la mort. Et vous serez jugé. Donc, l'enlèvement, c'est pour les élus, bien-aimés. Que Dieu bénisse. Bonsoir ma soeur, demande-moi au pasteur si le frère Branham a laissé cette condition que les frères et les sœurs du message doivent se marier seulement entre eux. Oui. Car nous savons bien que dans toutes les églises du monde, les femmes sont majoritaires. Alors si les hommes décident d'épouser au sein de leurs églises toutes les filles, alors ceux qui vont rester, c'est-à-dire les filles, iront où? Très bien, une bonne question. Il faut savoir que le message de Branham, c'est le 3e exode. Le message de Branham, c'est un message biblique. Nous sommes sortis du monde, des coutumes, des traditions, pour venir croire les messages. Comme Israël est sorti de l'Égypte, comme aujourd'hui, le jour de la Pâque, nous sommes un peuple mis à part. Nous avons un programme mis à part. Nous avons un message mis à part. Nous avons des principes mis à part. La Bible est claire. Il y aura la différence entre ceux qui adorent Dieu et ceux qui ne l'adorent pas. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, la loi était formelle. Israël, ne vous mariez pas avec les filles païennes. Si vous mariez, je ne vous laisserai pas. Et Dieu a détruit beaucoup d'enfants d'Israël, même par la pendaison, à cause d'aller se marier avec les filles païennes, les Moabites et consorts, qui avaient des liens parfois familiales avec Israël. Les liens familiaux. Mais nous, le message d'Abraham, nous sommes Israël spirituel. Si je sors du monde, des églises, des systèmes des églises, je crois les messages du temps de la fin, je dois me marier avec la personne qui a la même foi que moi. Branham me dit, et tu ne le sais pas, paragraphe 45, il dit, si vous vous mariez en aucun cas, Dieu ne vous pardonnera jamais. Même soyez certains de Dieu. Dieu ne vous pardonnera jamais. Vous avez la foi, vous êtes un croyant du message, vous allez vous marier avec une païenne ou avec une pentecôtiste ou autre chose. Excusez-moi, je n'ai pas de problème de doctrine avec les autres. Ça, c'est doctrinal. Vous ne serez jamais pardonné. Ainsi dit le Seigneur. Ma question est celle-ci. Est-ce qu'un pasteur du message peut choisir son fils pour lui succéder sans passer par vote? Que dit William Marion Branham? C'est faux. C'est le frère William
Frère William, que le Seigneur vous bénisse. Le message de Branham, c'est un message de conduite, doctrine et ordre. Dans l'église du message, il y a une conduite, il y a une doctrine et ordre. Tout celui qui vient comme pasteur, si son fils a un ministère, son fils doit être passé par l'élection. Si on fait l'élection et que son fils qui a le ministère est élu par la majorité de l'église, le fils peut succéder à son père, mais il n'y a pas succession de père au fils dans le message du temps de la fin, comme dans l'église de Dieu vivant. C'est ainsi la vérité, bien-aimés. Nous sommes tenus à rester avec la vérité. Nous viendrons, je crois, le dimanche prochain pour parler de la relève, de la relève universelle et la relève dans l'église locale. Nous reviendrons là parce que j'ai eu beaucoup de questions. Je ne voudrais pas précéder à ce sujet. J'ai juste posé cette question pour dire que, frère, j'ai eu toutes vos questions et je vais poser à l'homme de Dieu dans tout un sujet pour parler de ça. Revenons à notre sujet de ce soir, les Branham et l'intégrité du message. Pasteur Bin, vous savez avec moi qu'à une certaine époque, dans les années 90, 2000, les Branham ont eu un sérieux problème avec le message du temps de la fin quant à ce qui concerne le droit d'auteur. Parce qu'à cette époque, ils revendiquaient le droit d'auteur que leur père a laissé. Vous êtes censé savoir que quand le prophète William Marion Branham est décédé en 65, Billy Paul avait 30 ans, si je ne me trompe pas, et Joseph Branham, d'aujourd'hui à l'époque, avait 10 ans. Ce qui veut dire qu'il n'a pas eu tellement le temps de causer avec son père, mais il était coaché par son grand frère Billy Paul. Donc, ils n'ont pas tellement eu ces privilèges de bénéficier du ministère de leur père, de son vivant, parce que, étant petits, ils ne comprenaient pas les choses. Mais ils ont revendiqué le droit d'auteur que les gens leur ont traité des kimbanguistes. Nous ne sommes pas des kimbanguistes, ils ne doivent pas s'accaparer le droit d'auteur. C'est un droit qui devait revenir à tout le monde parce qu'on doit multiplier les brochures dans les différentes langues partout dans le monde. Et Joseph Branham, si je ne me trompe pas, parce que j'avais lu ça dans Catch the Vision, il a dit sa mission à lui, sa commission, c'était de dispatcher la parole de Dieu. Distribuer la nourriture comme Joseph, parce que c'était le désir de son père d'avoir un Joseph, et c'est comme ça que Dieu lui a donné un Joseph, et il devait emmagasiner, donc prendre la nourriture qu'on avait emmagasinée pour distribuer dans le monde. Exactement. Et aujourd'hui, 50 ans après, ils ont, comment dirais-je, libéralisé le droit d'auteur. Tout le monde peut publier à toutes les langues possibles, mais tout en gardant l'intégrité du message. Que eux ont peiné parce qu'ils ne voulaient pas travailler avec les prédicateurs pour qu'ils ne puissent pas mettre leurs opinions. Aujourd'hui, avec les vents qui se passent dans le message, ce que nous avons condamné chez les Branham, aujourd'hui, nous vivons ça. Chacun de nous, que ce soit dans les églises de dénomination, que ce soit dans l'église du message. Ma question, la grande question, c'est savoir, est-ce que les Branham avaient raison à cette époque-là, au regard des événements que nous vivons aujourd'hui, ou non? Et c'est pourquoi j'ai dit les Branham et l'intégrité du message. C'est Monica, c'est une bonne question, un très beau sujet, que si on aura le temps, on devait le développer dans tous les angles. C'est Monica, vous savez que dans les messages du temps de la fin, il n'y a ni clanisme. Mais vous savez aussi, c'est Monica, Branham fut un grand serviteur de Dieu qui a reçu la mission de la part de Dieu de rétablir la vérité et de révéler le mystère. Comme c'est royal d'Abraham, Branham devait garder ses enfants. Je reviendrai dans 2 points que je vais articuler tout à l'heure, même bibliques, fondamentaux bibliques et du message. Mais nous comprenons que les enfants de Branham étaient encore jeunes à l'époque, restant dans la philosophie, excusez-moi le terme philosophie, entre parenthèses, restant dans l'idéologie de leur père, de rester intègres avec la parole de Dieu, ils avaient totalement raison. Pourquoi c'est Monica? Si, bien que le message Branham, c'est un tel domaine public,
Mais si ça sortait des domaines publics, ça les garde-fous que nous le remarquons aujourd'hui, beaucoup de gens allaient mettre leurs propres interprétations, beaucoup de gens allaient commercer au temps d'Abraham d'ailleurs. Il y a certaines personnes qui commençaient à commercer avec les bandes d'Abraham, mais ils avaient déjà été inspirés que si on laissait cela à la portée de tout le monde, le message allait devenir comme une carotte pourrie. Et pourtant, le message n'est pas une carotte pourrie. Les gens allaient trafiquer, mettre toutes les mauvaises idées sans avoir gardé la pureté du message. Que Dieu bénisse Joseph Branham et Billy Paul à l'époque. Bien sûr qu'ils étaient gardés par certains classiques du message d'Abraham Tabernacle. Ils avaient totalement raison. Pourquoi? C'est Monica, pour 10 raisons. 10 raisons. Que je vais évoquer tout à l'heure. Donc selon vous, ils ont 10 raisons. Exactement. Vous leur reconnaissez ça. Exactement. Ça, c'est la vérité. C'est du jamais vu. Parce que je sais, moi, ça me faisait mal quand on pouvait dire qu'ils étaient des kimbanguistes. Vous savez quand même qu'on a traité de tout. On doit leur demander pardon. Merci. Je vous dis, s'il y a une famille, comme les enfants de Noé, qui sont restés, une famille qui est restée fidèle, intègre, dans le message que Dieu a donné à leur père, c'est les enfants de William Branham. Nous devons réellement respecter les enfants de notre prophète. Grâce à leur intégrité, aujourd'hui, nous, Biljan, nous pouvons lire le message, parler ceci et ainsi de suite, grâce à leur intégrité. S'ils étaient vraiment des kimanguistes, mais le message allait être une domination. 10 raisons. Oui, les 10 raisons. Je dis point que je leur donne raison. Oui, oui. Le premier point, les enfants de William Branham ont gardé la voie de l'Éternel. Ont gardé la voie de l'Éternel. Okay. Deuxième raison, ils ont pratiqué la droiture et la justice en obéissant à la parole de Dieu telle que leur Père a prescrit. Appliquer la droiture. Troisième, ils ont la crainte de Dieu et le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quatrième, ils ont observé tous les commandements et ont évité de s'ingérer dans les doctrines. Observer tous les commandements. Sans vouloir s'ingérer dans les doctrines. Ils ont réussi à mettre en pratique le message prescrit par leur père. Je peux? Ouais. Ils n'ont rien ajouté, ils n'ont rien retranché. Rien ajouté, rien retranché. Ça, c'est le 6e point. 6e point. Le 5e, vous avez dit? 5e, ils n'ont rien ajouté. 5e, j'ai dit, et ils ont réussi à mettre en pratique tous les conseils laissés par leur père. Je peux aller? Ouais, ouais. Ils ont évité d'amener le fait étranger dans le message. Éviter d'amener les faits étrangers. Dans le message. Ouais. Ils ne se sont pas détournés ni à gauche ni à droite. Ok. Ils ont facilité les gens pour rester avec le message ou rien. Faciliter. Les gens pour rester avec le message ou rien. Ok. Ça, c'est 9e? Oui, oui. 10e, leur vie, c'est un vrai témoignage que nous pouvons sculpter pour nous donner la foi à ce que leur père a enseigné. Voilà les 10 raisons que nous pouvons Leur croire. vie est un témoignage. Exactement. Waouh. Pasteur Bill. Oui, Mme Monica. Ça me laisse perplexe. Le 3e point, je n'ai pas bien saisi. Le 3e point, ouais. J'ai dit, ils ont eu la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, exact. Et le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour confondre ceux qui adorent Branham. C'est la crainte de Dieu, le commencement de la sagesse. Exactement. Donc, vous avez dit, si je vous ai bien compris, merci Seigneur. Ils ont gardé la voie de l'Éternel. Ils ont pratiqué la droiture et l'obéissance dans ce message. Amen. Ils ont eu la crainte de Dieu et le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont observé tous les commandements sans y ajouter, sans s'y gérer dans les doctrines. Amen. Ils ont eu à mettre en pratique tous les conseils leur laissés par leur père. Amen. Ils n'ont rien ajouté ni rien retranché à ce message. Ils ont évité le feu étranger dans ce message. Ils ne se sont pas détournés ni à gauche ni à droite. Et ils ont facilité le message ou rien. Les fidèles pour rester avec le message ou rien. Et enfin, leur vie est un témoignage. Amen. Je ne sais pas si on est arrivé à la fin. Richard,
Il me reste encore combien de minutes? Je ne sais pas. 5 minutes. 5 minutes. Je ne sais pas. 5 minutes, Richard. Oui, je ne sais pas Oui. qu'on ne pourra pas développer ça ce soir. Oui, oui. Le dimanche prochain, Pasteur Bin, Merci. moi je voudrais qu'on développe les 10 raisons que vous avez données au Branham aujourd'hui, au regard du message du temps de la fin, de l'interprétation des serviteurs de Dieu, Amen. de la pratique Amen. de la parole de Dieu, Amen, amen. de tout ce qui se fait dans Amen. ce message, Amen, amen. au regard de ce que William Marion Branham a prêché. Que Dieu bénisse. Ces 10 points, nous reviendrons le dimanche prochain parce que je ne voudrais qu'on y aille Latement, point par sûrement point. pour montrer en face du monde comment la famille Branham est restée intègre avec le message. Et nous, le reste, nous devons rester intègres, faute de quoi nous allons servir Dieu en dehors de sa volonté et nous allons courir sa message. Totalement, pour rester fidèles et intègres, ils ont couru avec le message. Si nous osons courir sans un message, Sœur Monica, nous allons servir Dieu en dehors de la volonté. Peu importe l'impact et les sensations qu'on peut avoir, nous allons servir Dieu en dehors de sa volonté. C'est par ces mots que nous mettons un point final ce soir. Merci, Sœur Monica. Vous qui avez des cheveux à la maison, ma sœur, mes précieuses sœurs, les Esther, achetez ces produits pour vos cheveux. Ouais. Vous ne serez pas déçus. Amen. Merci beaucoup, Pasteur C'est moi qui Bindjadi. vous remercie, Sœur Monica. Je laisse le peuple de Dieu dans la soif de connaître les 10 raisons des Branham et l'intégrité du message. Amen. Merci beaucoup et bonne fête de Pâques. Merci, à toutes les pareillement. Que familles Dieu bénisse dans le les monde entier. Au revoir. Merci, au Et à la revoir. prochaine. Merci. Adieu Wow. aux cheveux secs et indisciplinés. Miss Anna, une nouvelle boutique en ligne, vous apporte la solution pour la croissance et l'entretien de vos cheveux. Avec son thé capillaire hydratant, vous pouvez garder vos cheveux longs et bien soignés. Ces huiles capillaires stimulent non seulement la croissance des cheveux, mais protègent également votre cuir chevelu des pellicules. Le beurre de karité aux herbes de Miss Anna protège vos cheveux de la casse. Sa nouvelle gamme de produits capillaires fait un travail miraculeux pour les sœurs du monde entier. Peu importe votre type ou votre texture de cheveux, cela fonctionne. Mais si une femme a les cheveux longs, c'est une gloire pour elle, car ses cheveux lui sont donnés pour couverture, dit 1 Corinthiens 11, verset 15. Alors, voulez-vous prendre convenablement soin de votre gloire, qui est votre chevelure? Ne manquez pas cette occasion d'essayer nos forfaits. Commencez par Complete Care en 3 étapes simples. Notre Pack Air Boost, des soins capillaires mais avec un coup de boost. Ce lot contient notre huile, booster de croissance capillaire, ashwagandha. Nouvelle croissance garantie dans les 2 semaines suivant l'utilisation. N'hésitez pas, essayez Miss Anna aujourd'hui et soyez bénis. Appelez-nous ou envoyez-nous un SMS au 18 64 305 55 88 et suivez-nous sur nos réseaux sociaux dès maintenant. Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit. Des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Jésus partait au ciel. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin.